Quand on est débutant, les fraises de défonceuse, c'est le gros bordel. On va pas se mentir. Je ne parle pas des coffrets de fraises à usage unique made in China qu'on trouve en GSB parce que franchement, si vous achetez ça, c'est comme si vous balanciez votre argent à la poubelle. Mais grâce à cette merveilleuse vidéo, vous allez revenir dans le droit chemin. Je vous propose qu'on fasse ensemble le tour de ce qu'on peut trouver sur le marché, mais surtout, vous allez tout comprendre sur le fonctionnement des meilleures fraises de défonceuse et pourquoi ça fait toute la différence. Mais avant de commencer, est-ce que vous êtes abonné à la chaîne? Je dis ça parce que vous êtes plus de 60% à regarder mes vidéos et à ne pas être abonné, ce qui est honteux. Donc si mon contenu vous plaît, abonnez-vous parce que c'est gratuit et au moins vous serez sûr de ne pas louper les prochaines vidéos. Alors d'abord, une fraise de défonceuse, qu'est-ce que c'est? C'est un outil de coupe que l'on fixe sur une défonceuse. Oui voilà, c'est bien, il y en a qui suivent. Une fraise est donc composée d'une queue. Allez-y, faites vos blagues. C'est bon, on peut continuer? Et d'un corps profilé ou non en fonction du type de fraise, sur lequel sont fixés des fers, on appelle aussi ça des plaquettes, très affûtées, et ce sont donc ces fers qui vont s'occuper de couper le bois sous l'action rotative de la défonceuse. Jusque là, je vous apprends rien, je sais, mais je pense aux plus néophytes d'entre nous. Il faut y penser. C'est surtout le type de plaquettes, donc leur alliage, leur fixation et leur profil qui peut varier du tout au tout. On retrouve principalement deux catégories. Les fraises à plaquettes brasées qui sont les plus courantes. Bon, il y a à boire et à manger dans cette catégorie-là, mais si vous achetez des fraises à plaquettes brasées de qualité, vous pourrez les faire affûter sans problème. Là où l'achat de fraises bas de gamme iront directement à la poubelle après quelques usinages. D'où les fraises à usage unique dont je vous parlais tout à l'heure. Et la deuxième catégorie, ce sont les fraises à plaquettes réversibles qui sont beaucoup plus onéreuses à l'achat mais qui s'avèrent beaucoup plus économiques sur le long terme parce qu'il suffit de changer les plaquettes une fois qu'elles sont usées. Concernant l'alliage préféré des fraises au carbure de tungstène, donc bon là les puristes me diront qu'il y a carbure et carbure, ce qui est vrai, mais bon si vous voulez des valeurs sûres, rendez-vous en fin de vidéo. On trouve donc des fraises de toutes sortes et de toutes formes pour faire des moulures décoratives par exemple, comme le quart de rond, le chanfrein, le congé, la doucine et même parfois tout ça en même temps. Des fraises dédiées aux assemblages pour faire des rainures, des languettes, des feuillures, des assemblages à profil contre profil. Ça c'est pour l'usinage de portes et de cadres avec des panneaux à plate-bande par exemple, pour faire ce que l'on appelle de la copie d'ancien, vous en avez déjà tous vu. On en trouve aussi et surtout pour réaliser des assemblages de panneaux, soit à bouffetage simple, soit à micro-hanture par exemple, vous savez ces fameuses dents de scie qu'on voit souvent, eh bien on peut le faire à la défonceuse. Évidemment pour certains types de fraises, surtout les plus grosses, vous allez devoir utiliser votre défonceuse en mode stationnaire, c'est-à-dire sous table. C'est exactement comme si on travaillait à la toupie, mais en version bébé, et qui fait un peu moins peur. Attention par contre, c'est pas moins dangereux pour autant. C'est d'ailleurs le piège avec ce genre de machine parce que c'est quand on n'a pas peur qu'on se blesse en général. Donc si vous avez peur, c'est normal et vous serez d'autant plus vigilant sur la sécurité. Et enfin, on retrouve les fraises droites. Les fraises droites, c'est quelque chose. J'aime les fraises droites. Celles-là, je les mets dans une catégorie à part parce que c'est de loin les plus versatiles et les plus polyvalentes qui soient. Avec elles, on peut rainurer, feuillurer, mortaiser et même percer. C'est donc sur celle-ci qu'on va s'attarder un petit peu parce qu'il y a des tas de choses à savoir sur elle et que vous ignorez sûrement. Là, on va parler de l'ingénierie fabuleuse qui se cache derrière certains profils de fraises droites, les fraises hélicoïdales. Dans la catégorie des fraises hélicoïdales, on retrouve trois profils pour trois types d'utilisation différents. Les fraises downcut, les fraises upcut et les fraises à compression. C'est pas facile. Pour faire simple et comme leur nom l'indique, les downcut coupent le bois vers le bas, les upcut vers le haut et les fraises à compression font les deux en même temps. Vous allez comprendre en quoi ça change tout en termes de qualité de coupe grâce à ces images filmées en slow motion tirées d'une vidéo de l'excellent youtubeur anglophone Jonathan Katz Moses. Il a le même prénom que moi, c'est forcément quelqu'un de formidable. Comme on le voit ici, avec une fraise downcut, le profil du tranchant de la fraise fait que le bois est coupé vers le bas. Le résultat est donc sans appel, vous obtiendrez un usinage absolument parfait au niveau des arêtes supérieures, sans éclat ni bavure disgracieuse. Quiconque a déjà fait une rainure avec une fraise droite un peu fatiguée sait exactement de quoi je parle. C'est exactement le même principe que lorsqu'on couche le fil du bois quand on travaille à la main avec un ciseau à bois. L'état de surface du fond de la rainure sera par contre moins propre. Avec une fraise upcut maintenant, c'est tout simplement l'inverse. Le tranchant est profilé de telle manière qu'il coupe le bois vers le haut, lorsque la fraise est en rotation. On le voit très clairement ici grâce à ces images. Ce type de fraise est intéressant si vous souhaitez un état de surface parfait au niveau du fond de votre rainure. Vous aurez par contre des arêtes supérieures beaucoup moins propres
forcément, parce que ça va tirer le bois vers le haut, donc vous aurez plein d'éclats. Mais bon, on peut pas tout avoir. Attendez, à moins que... Eh ben si, en fait, on peut tout avoir. Avec une fraise à compression, comme je l'ai dit tout à l'heure, le profil du tranchant coupe vers le haut sur la partie basse de la fraise et vers le bas sur la partie haute de la fraise. C'est le meilleur des deux mondes. Bien sûr, ce type de fraise étant incroyablement plus difficile à fabriquer, il vous faudra mettre votre main bien au fond de votre portefeuille pour vous l'offrir. Ça, c'est de la de technologie au service du bois. Et moi, ça me fascine. Au-delà de la technologie, une règle absolument indispensable à respecter, ce sont les vitesses de rotation. Plus une fraise a un diamètre important, moins elle devra tourner vite et inversement. C'est la base, mais il est toujours bon de le rappeler. Si ça tourne trop vite, ça brûle. Si ça tourne pas assez vite, ça fait des éclats, voire pire. Ça peut même entraîner le rejet de la pièce qu'on est en train d'usiner, ce que l'on appelle en bon français un kickback. Petit clin d'œil à ceux qui détestent les anglicismes. Pour faire simple, si vous utilisez une fraise d'un diamètre inférieur ou égal à 10 mm, réglez votre défonceuse au max. Entre 20 et 35 mm, réglez-la sur une vitesse intermédiaire et au-delà de 40 mm, réduisez la vitesse en conséquence. Vous avez compris le principe. Concernant les valeurs sûres dont je vous parlais tout à l'heure, je vous conseille les yeux fermés des marques comme CMT, Le Mans ou encore Fraser entre autres. Vous serez sûr de ne pas vous tromper. Je vous ai bien sûr mis tout plein de liens dans la description pour que vous puissiez aller jeter un œil. Et d'ailleurs, si vous passez par certains de ces liens pour faire vos achats, je recevrai une petite commission sans aucun surcoût pour vous, ça ne change rien. Donc si vous souhaitez me soutenir et soutenir la chaîne, vous pouvez le faire de cette façon-là. En complément de cette vidéo, et si vous ne l'avez pas vu, je vous recommande d'aller voir mon test de la défonceuse Festool OF 1400 qui s'affiche juste là en haut à droite. J'espère que cette vidéo théorique vous aura plu, je compte sur vous pour la partager à fond afin de la faire découvrir au plus grand nombre. C'est aussi grâce à vous qu'on est de plus en plus nombreux sur la chaîne, donc merci. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas le cas, petit pouce en l'air, ça fait plaisir. Voici 2 autres vidéos de la chaîne qui devraient vous intéresser. Suivez-moi aussi sur Instagram si vous souhaitez voir les coulisses de la chaîne et les projets en avant-première. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.